Bonjour, bonjour, salut les amis, bonjour à tous les taureaux qui vont regarder cette vidéo et aux autres aussi, hein, parce que, écoutez, on va regarder la guidance et les prévisions pour le mois de décembre 2019 et vous pouvez aussi utiliser, comme d'habitude, hein, ces guidances s'il s'agit de votre signe ascendant ou lunaire. Et je vous encourage vraiment à le faire pour pouvoir aller chercher des compléments d'information au tirage principal de votre signe solaire. Voilà. Alors, quelques petites annonces très rapides aussi. Donc là, je finis actuellement les guidances pour décembre 2019. Et courant décembre, je pense, ça sortira. Je vais proposer, pareil, pour chaque signe astrologique, les prévisions pour toute l'année 2020. Voilà. Donc, restez informés. Euh, Deuxièmement, il y a pas mal de changements pour moi, surtout au niveau interne, intérieur. Voilà, bon, ça serait trop long de le dire là maintenant, mais je pense que je ferai une vidéo à ce sujet bientôt. Je ne peux pas vous dire quand. Voilà, j'ai des annonces à faire aussi sur des changements par rapport à la chaîne, par rapport à mes consultations, tout simplement par rapport à ce que j'ai envie d'apporter. Voilà, mais sont des changements positifs, hein. Tout va bien, vous inquiétez pas, au contraire même. Mais voilà, je vais me raligner encore un peu plus, chaque jour un peu plus, à moi-même, ou à mon âme plutôt. Donc, bah écoutez, on va passer au tirage, hein. Je pense que vous êtes prêts, vous êtes chaud comme moi. Bon, c'est parti. J'ai utilisé aussi un format différent de d'habitude par rapport au mois précédent. Donc vous me direz ce que vous pensez de ce format. Laissez-moi un petit commentaire à ce sujet. Voilà, dans le partage. Alors on va voir un peu. Donc on va commencer d'abord par accueillir un message ici, là. Un message des guides pour vous, les taureaux, pour décembre 2019. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Eh bien, on a la grande prêtresse. Alors, il y a plusieurs choses qu'on va essayer de vous dire justement, et c'est intéressant parce que la grande prêtresse, c'est vraiment dans le tarot l'arcane qui représente la connexion aussi. Vous voyez, on a le hibou ici, on a la lune derrière, on a plein de symboles en fait dans cette carte qui représentent la connexion d'ailleurs avec notre soi supérieur ou avec les guides, avec une certaine connaissance, mais on ne parle pas de connaissance ici qu'on trouve forcément dans les livres. C'est plutôt quelque chose d'une connaissance sacrée, innée. On peut parler de dons ici aussi. On peut parler de la clairvoyance notamment. Donc vous allez avoir ces capacités en fait de voir clairement les choses, de passer au-delà de certains voiles, de certaines illusions, que ce soit dans des situations ou que ce soit par rapport à des personnes aussi, hein. On a la vision très claire. Ici, on a le, euh, enfin, je sais pas ce que c'est, elle a un diadème, on va dire, bon bref, au niveau du troisième œil qui est très éclairé, hein. Donc, beaucoup d'éclaircissements pour vous durant ce mois de décembre, hein. Parce que la grande prêtresse, si vous voulez, elle représente des choses qui sont cachées. C'est un peu le mystère aussi, le mysticisme. Donc, plein de révélations qui vont être accessibles pour vous, soit des choses concrètes ou soit des choses beaucoup plus subtiles aussi, des choses qui viennent de l'inconscient notamment, hein. Dans vos rêves aussi, il est possible que vous receviez beaucoup de messages, des connexions avec vos rêves. Donc beaucoup d'intuition et on vous demande en fait là déjà aussi d'être connecté avec votre intuition, hein. Vous avez des réponses qui sont déjà à l'intérieur de vous et là il est important pour décembre d'aller chercher en vous pour moi des réponses, de faire confiance aussi surtout à votre intuition. Très important. Hmm. Après, on le verra bon, dans le tirage, mais peut-être que on parle aussi de beaucoup de révélations, de prise de conscience intérieure, et c'est avant tout pour vous, hein, d'accord? Donc peut-être qu'il ne s'agira pas d'extérioriser tout ce que vous ressentez, tout ce que vous percevez d'un point de vue subtil, avec vos sens et avec aussi votre intuition. Voilà, peut-être
il y a besoin de garder certaines choses pour vous aussi. La grande prêtresse va représenter une phase d'introspection nécessaire pour, comme je vous dis, justement, aller chercher les réponses en soi. Donc soyez vraiment confiante sur vos ressentis, sur votre guidance intérieure, parce que vous allez recevoir des messages, clairement. Vous allez recevoir des messages, des signes, on va vous apporter une connaissance durant ce mois. Et je ne pense pas que ça vienne de quelqu'un d'extérieur, a priori. Pour moi, peut-être vous allez voir des signes, des synchronicités. Vous pouvez le demander aussi. N'hésitez pas à demander, par exemple, à vos guides ou à l'univers ou à ceux à quoi vous croyez, des signes pour savoir si tel ou tel choix, par exemple, est le bon ou si vous êtes dans la bonne voie, comment faire pour régler telle situation. Voilà, vous pouvez aussi le demander parce que la connexion sera très très forte pour vous. Ok. Alors, on va regarder ici d'un point de vue général, quelle est l'énergie générale que vous avez traversée, l'énergie principale, l'atmosphère, mais aussi comme c'est le numéro 1, ça va vous représenter votre évolution, vous, avec vous-même. Et à côté, on a le conseil. Alors, vous avez la force, et en conseil, le chevalier de denier. Alors, bon, vous avez plutôt une belle carte au niveau de l'énergie principale. La force, c'est déjà une capacité à concrétiser certaines choses. Aujourd'hui, en décembre, en tout cas dans votre vie, vous pouvez arriver à une certaine concrétisation, à une certaine matérialisation. Pour moi, le chiffre 8, enfin pardon, la carte de la force, c'est vraiment le fait de pouvoir manifester des choses dans le concret, dans le réel. En plus, on a le chevalier de denier d'ailleurs à côté, donc j'y reviendrai après. Les deniers, tout ce qui concerne le concret, le professionnel, le concret, quoi, la vie courante, on pourrait dire aussi. Et la recherche du bien-être personnel. Donc, une belle énergie aussi, hein, avec la force. C'est une belle énergie, une très belle vitalité, beaucoup de détermination dans ce que vous voulez entreprendre. Oui, donc plutôt une bonne santé, un regain d'énergie, de dynamisme aussi. On est sur la force, donc vous allez avoir aussi la force d'agir dans le concret, justement, peut-être de faire parler certaines personnes, d'amener, enfin, comment dire? En fait, vous allez pouvoir amener les choses, les situations et les personnes là où vous voulez, hein. Il y a une certaine maîtrise, en fait, avec la carte de la force, c'est la carte de la maîtrise. C'est un maîtrise de son environnement. Voilà ce que je ressens pour vous. Vous allez maîtriser votre environnement, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel ou sentimental ou autre. Et aussi, on parle de maîtrise intérieure. Hein. Le lion ici va représenter par exemple nos pulsions intérieures, nos instincts, tout ce qui se passe, nos émotions, vous voyez. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on vous disait aussi, d'aller sonder ce qui se passe à l'intérieur pour capter les messages. Donc là, on voit pour beaucoup que c'est ça qui va vous guider durant tout ce mois, la maîtrise de vous-même. Hmm. En fait, c'est clairement lié avec la grande prêtresse, je le sens, puisque on vous dit ici que voilà, vous allez avoir la capacité de comprendre, d'analyser ce qui se passe en vous. Voilà, pour avoir plus de stabilité en fait, pour avoir une plus grande stabilité émotionnelle, une stabilité au niveau de vos pensées aussi, parce que la force c'est la force de la pensée. Donc il y a une reprise ou une prise de pouvoir de votre part sur, sur ce qui se passe dans votre intériorité. D'accord? Mais ça se verra aussi à l'extérieur. C'est ce que je ressens.
Avec la force, on peut parler aussi pour certains, notamment dans le domaine plus relationnel, sentimental, ben on parle des instincts en fait, hein. On parle de choses un peu passionnées, passionnelles. On peut parler ici de... même de la libido, hein, de la libido, voilà, beaucoup de pulsions qui vous animent, des choses très physiques aussi, on est très porté sur le physique, sur le corps avec cette carte, donc c'est peut-être assouvir certaines de vos pulsions, de vos désirs intenses qui vont se manifester durant ce mois. Et pour certains, ça va être justement, donc soit en fait les assumer, les accueillir, et puis voilà, concrètement, on y va, quoi, on suit ce qu'on ressent. Et pour d'autres, on va vous inviter, avec cette carte, où c'est vous, en fait, qui allez faire ce chemin personnel, à maîtriser un petit peu, maîtriser les pulsions ou des addictions, voilà, des choses comme ça. Donc, pour résumer, bon, j'ai beaucoup parlé sur cette carte, mais pour résumer, surtout maîtrise. Maîtrise de soi et maîtrise aussi, autant que possible, de l'environnement extérieur. Et avec le chevalier de denier, donc le conseil du chevalier de denier. Déjà, on a deux cartes qui sont un peu dans les mêmes tons, là, jaune, comme ça. Donc c'est assez solaire, c'est assez lumineux, c'est assez positif aussi. Et ben, on vous dit d'entamer des actions maintenant, parce que vous aurez la force, justement, vous aurez la force pour mettre en place des choses que vous voulez concrétiser, matérialiser. Et là, on vous dit de passer à l'action. Le chevalier de denier, comme tous les autres chevaliers, ce sont des cartes d'action, l'action en cours, ou l'action qui va arriver. Là aussi, on parle quand même de maîtrise parce que le chevalier de denier, c'est celui qui est le plus lent, mais c'est pas négatif, et en tout cas c'est le moins impulsif. C'est-à-dire que lui, il sait très bien où il va. Il sait où il va, il sait ce qu'il recherche aussi pour son bien-être personnel, mais il y va avec beaucoup justement, de beaucoup de maîtrise, tout est carré, tout est clair, et il préfère avancer pas à pas que se lancer tête baissée. Donc c'est vraiment avancer lentement mais sûrement. Donc on vous encourage à mettre des actions en place en fait. Même si ce sont des petites choses et que vous, ça vous paraît insignifiant, eh bien c'est en mettant des petites pierres qu'on peut ériger un édifice. Donc allez-y, et aussi allez-y, je dirais, prudemment ou en tout cas méthodiquement. C'est ce qu'on vous encourage à faire. Peu importe le domaine, hein. On vous demande d'y aller, ça c'est sûr, donc de passer à l'action. Là aussi c'est de l'action, hein. Et en plus on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut ce mois-ci, l'énergie pour, et en plus vous avez des révélations, il y aura des choses qui étaient cachées jusqu'alors qui vont vous être révélées ou qui vont vous être dites, ou aussi des révélations intérieures, comme on voyait avec ça. Donc lancez-vous, ça y est, c'est le moment. Parce que justement, vous avez tous les éléments en main. Pour moi, vous avez tous les éléments en main pour vous lancer. Donc, établissez un plan d'action, hein, justement, parce que le chevalier de denier, comme je vous ai dit, il est méthodique, il est réfléchi. C'est, si vous voulez, un des adjectifs qu'on peut lui associer. Désolé, il y a le téléphone qui sonne. Bon, c'est pas grave. Un des adjectifs qu'on peut lui associer, c'est l'employé modèle, quoi. Enfin, c'est pas un adjectif d'ailleurs, mais un des mots-clés, ça serait un employé modèle. Donc, vous voyez, l'employé modèle, c'est celui sur qui on peut compter, hein. Donc, déjà, vous pouvez compter sur vous-même. Vous pouvez déjà compter sur vous-même. Comptez aussi sur les autres. Peut-être que vous allez avoir de l'aide extérieure, hein, potentiellement, quelqu'un qui vient pour vous aider dans votre projet, dans la réalisation de vos projets. Mais ayez confiance. Ayez vraiment confiance, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Et allez-y, vous pouvez passer à l'action. Là, c'est le bon moment. Alors, on va voir un petit peu ici, là, dans le domaine amoureux. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine amoureux? Donc, d'un point de vue général, on a un autre arcane majeur, le magicien. Et le conseil, c'est la reine de coupe. Alors,
Bon, le magicien, déjà, on est sur le numéro 1, et là, pour moi, le message ici, il va être très clair. Il y a des nouveaux départs. On est sur vraiment un nouveau cycle qui commence, en fait, pour vous. Que vous soyez célibataire, que vous soyez en couple, peu importe votre situation au niveau relationnel et sentimental, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se présente, et c'est un nouveau chemin. Hein. C'est une opportunité aussi. Il y a des opportunités pour vous, notamment pour les célibataires. Donc oui, bon, c'est assez simple, nouveau chemin, nouvelle façon de penser aussi, de voir les choses. On a le symbole de l'infini au-dessus, ici, on retrouve avec la force le symbole de l'infini. Donc moi là, ça me parle vraiment du fait d'être guidé aussi, hein, par rapport à cette carte notamment, la guidance. Euh, oui, vous allez être très connecté en fait. Vous êtes très connecté durant les taureaux, durant ce mois de décembre avec, avec on va dire, le monde de l'invisible. Et n'oubliez pas notamment vos rêves qui vous transmettront pas mal d'informations. Donc ce nouveau départ, ça peut représenter une nouvelle relation, ça peut présenter un nouveau départ dans une relation déjà existante, c'est-à-dire que, bon, enfin ça peut être plein de choses, mais vous décidez de vous lancer dans un projet nouveau. Hein. Euh, voilà, voyez comment ça s'applique à vous, parce que je ne veux pas balayer toutes les possibilités. Juste, vous comprendrez très certainement de quoi il s'agit en écoutant cette vidéo, ou alors quand ça arrivera en décembre. Donc de belles opportunités pour vous. Voilà, à tous les niveaux. Là aussi, on voit le magicien qui a tous les outils sur sa table, donc vous avez tout ce qu'il faut pour prendre des décisions, pour avancer. Pour avancer. On est aussi sur le 1, donc c'est le départ. Vous voyez, on parlait de petites actions ici, bien là, ça y est, c'est le commencement. Pardon. Sentimentalement ou dans le relationnel, interrelationnel, j'ai mis tout ça ensemble à cette position. Lancez-vous. Voilà. C'est un nouveau départ, donc on ne sait pas où ça mène, mais avec le magicien, on dit là aussi que c'est vous qui avez le pouvoir, en fait. C'est vous qui avez le pouvoir de contrôler la tournure, en fait, de votre vie amoureuse pour décembre et pour la suite aussi. Donc on en revient avec cette carte de la force du contrôle. Et le conseil avec la reine de coupe, alors la reine de coupe, c'est celle qui est sensible en fait. Elle est vraiment sensible, elle est empathique aussi. Euh, elle comprend les autres et elle exprime ce qu'elle ressent. C'est les deux côtés avec la reine de coupe. Donc on vous invite, justement, on est dans le relationnel, donc on a les coupes, c'est plutôt bien, puisque les coupes, ça concerne les émotions, les sentiments, tout ce qui nous touche émotivement. Donc on vous invite en fait à partager ce que vous ressentez, hein, là pour le coup. Exprimer aussi, c'est une carte d'expression, donc de communication, on est vraiment sur la communication avec tout ce bleu. Exprimez ce que vous ressentez. Voilà. Et soyez à l'écoute aussi, à l'écoute de votre autre ou des autres qui sont impliqués. Donc la reine de coupe, elle est extrêmement bienveillante. Donc ça veut dire faites preuve de bienveillance envers vous-même, envers les autres. Il pourra y avoir des échanges et des communications fluides pour justement avancer, pour que vous puissiez avancer concrètement. La reine de coupe, enfin, elle va me dire, là aussi, pour ces nouveaux départs et ces opportunités qui se présentent, peut-être qu'il y en aura plusieurs, peut-être qu'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à vous avec le magicien. La reine de coupe, elle, c'est elle qui est très 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 dans le tarot intuitive. On retrouve le côté de l'intuition ici. Donc, le conseil, clairement, c'est faites confiance à votre intuition aussi. Soyez connectés. Hein. On voit peut-être un pied dans l'eau ici, dans toute cette eau. Donc, très connecté à ses ressentis. Hein. À la coupe, vous voyez, elle tient cette coupe et la coupe va concerner tout ce que vous ressentez à l'intérieur, ce qui vous touche, votre émotivité, votre sensibilité. Donc, faites bien confiance à ça. Hein. C'est un GPS stable et fiable. Voilà ce que je ressens. Donc là, il n'est pas question du tout du mental, vous voyez, pour l'instant, dans les cartes qui sont ressorties. Au contraire, bien au contraire.
Alors, on va regarder ici dans le domaine maintenant professionnel. Qu'est-ce qui vous attend dans le domaine professionnel? Alors là, ok, on a le 2 d'épée, donc on trouve des épées, et en conseil, une autre arcane majeure, le fou. Alors, le 2 d'épée va nous indiquer que vous allez être dans une situation, ou peut-être que vous y étiez déjà, un petit peu de flou. Hein. Le 2 d'épée, c'est être pris entre deux feux, entre deux idées, par exemple, qui peuvent être totalement différentes, contradictoires. C'est le fait d'avoir un manque de visibilité. On voit ce personnage-là qui a les yeux bandés, un manque de visibilité dans le domaine professionnel. Donc je ne sais pas ce que ça concerne. En tout cas, avec le 2 d'épée, il est souvent question d'un choix à faire. D'un choix, d'une décision, il faut trancher, mais on a du mal, Voilà, c'est quand même une carte de difficulté pour démêler soit le vrai du faux, ou alors pour prendre une direction, un chemin. Hein, la carte du 2 d'épée, c'est aussi l'aveuglement, parfois, avec soi-même. Hein, le fait de ne pas voir les choses telles qu'elles sont vraiment, de ne pas voir la vérité en face. Alors, malgré tout, et on le verra avec le conseil, mais déjà sur cette carte, on voit là aussi plein d'eau, hein, comme celle-ci. On voit la lune qui est très connectée, là la lune était ici aussi, qui est connectée donc avec l'intuition, avec les ressentis. Et justement, là, on vous dit que soit vous allez traverser cette période un peu de brouillard, où il y a des choses qui sont floues, peut-être qu'il y a des secrets aussi. Hein, avec la grande prêtresse, je vous disais qu'il y avait peut-être des révélations ou des choses qui étaient gardées secrètes. Et là, on vous dit que pour pouvoir prendre les bonnes décisions professionnellement, ou pour pouvoir démêler peut-être la situation qui va se présenter à vous, qui va vous mettre un petit peu dans le flou, ça sera important de, là aussi, vous connecter à votre intuition, tout simplement. La carte du 2 d'épée, c'est ça aussi. Hein, parce qu'elle a les yeux bandés, donc elle a juste le regard tourné vers l'intérieur pour prendre sa décision. Et avec la lune qui est rappelée encore ici. Et donc justement, le conseil, eh ben, c'est bien ça, c'est le fou. Le fou, c'est... ça va être ici, vous connecter à votre... comment dire? Ah, j'avais un mot, mais il est parti. Bon, bah, on va redire comme ça, on va dire avec l'intuition. Ah, voilà, c'est votre inspiration, c'est ce que je ressens. Là, vous avez besoin de vous connecter à votre inspiration, surtout. Votre inspiration personnelle. Par quoi vous vous sentez appelé, en fait? Parce que comme là, apparemment, il y a un choix, donc peut-être qu'il y a des opportunités aussi. En tout cas, voilà, c'est nécessaire de prendre une décision avec le 2 d'épée. Je ne sais pas encore une fois ce que ça concerne. Ça peut concerner deux propositions de travail, ça peut concerner le fait de rester dans votre travail ou aller autre part, un changement de poste, des difficultés, un conflit peut-être avec l'environnement de travail. Bon, voilà, je ne sais pas, vous voyez, c'est vous qui voyez. C'est général, donc je ne peux pas dire à tout le monde exactement. Oh, j'ai qu'une carte, hein. Donc en même temps, ça me donne une énergie et pas forcément des précisions très concrètes. Malgré tout, la pression que je peux vous donner, le conseil par rapport à ce que vous allez traverser là, donc le fou, c'est celui qui se fait confiance. Et justement, qui a totale confiance, totale confiance en lui, totale confiance en l'univers aussi, en sa guidance. Hein. Donc pour vous, c'est très important. On avait la grande prêtresse qui est revenue, et dans tout le tirage, on ressent cette puissance, cette énergie de confiance en soi et d'aller chercher ce qu'on a à l'intérieur. Pour pouvoir avancer comme ça, en fait, c'est très très important de vous retrouver dans votre intériorité. Alors, le fou. Le fou, on vous dit aussi peut-être de prendre un risque ici. Hein, si vous avez du mal à prendre une décision, donc il y a deux options pour vous. Soit, bon, en général, c'est quand même la meilleure option, mais c'est d'écouter votre inspiration, ce qui vous anime, comme s'il y avait un appel intérieur pour aller vers quelque chose ou faire quelque chose. Donc, on vous demande de le suivre avec confiance, de ne pas avoir peur des conséquences et de
de l'avenir, en fait, de votre choix. N'ayez pas peur, faites un choix. C'est important de faire un choix maintenant. Peut-être qu'on vous engage aussi à prendre un nouveau départ. On est sur le chiffre 0, donc si, par exemple, le conseil c'était... Enfin non, votre décision c'est est-ce que je pars, est-ce que je fais ça différemment, est-ce que je change totalement, bah peut-être que là on vous dit oui. Hein. Pour certains qui auront cette problématique, là le conseil ce serait oui. Vas-y, lance-toi dans l'inconnu, c'est pas grave, mais aie confiance. Aie confiance parce qu'on sera là pour te guider, pour te donner des signes aussi, pour te dire que tu es sur le bon chemin. Et je vous disais, voilà, et sinon, il y a aussi la notion de prise de risque avec le fou. Hein. Donc, plutôt que d'être dans l'inaction, d'être dans la passivité et dans le tourment, par exemple, psychologique, ou voilà, des choses qui tournent en rond et vous n'avez pas à vous en dépêtrer, on vous dit, bah, allez-y, là aussi. Hein. Faites quelque chose, c'est pas grave, peu importe ce qui vous vient, en fait, ce qui vous vient. Suivez votre inspiration, faites quelque chose, passez à l'action. Oui, c'est une prise de risque, mais c'est ce qu'on vous donne comme conseil. Donc, ça veut dire que peu importe les conséquences, en fait, c'est pas ce qui est important. C'est important, c'est d'agir et de voir ensuite comment ça se passe. Hein. Le fou, il réfléchit pas avant d'agir. Il y va, quoi. Ok. Et on va voir enfin ici maintenant les petits messages de l'oracle en complément. On va voir comment ça résonne avec tout le reste. Donc c'est l'oracle lumière. Ici c'est le tarot... non, l'héritage pardon, du tarot divin. Et là, ici, c'était le Rider-Waite. Donc, il y a commerce. Hop là. Protection. Eh bien, disons, j'ai trop du mal. Sexualité. Idée mélancolique. Et balayage du passé. D'accord. Alors, là, la carte qui m'attire en premier, vous voyez, c'est protection. Protection, bah oui, hein, et puis en plus, on est encore sur le chiffre 2. Vous voyez, le chiffre 2 de la grande prêtresse ici. C'est un petit peu les mêmes tons de couleur aussi. Donc moi, je vois vraiment le lien ici en vous disant, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes vraiment pas seul, vous êtes protégé, vous allez être guidé. Essayez le plus possible de vous connecter avec ces énergies aussi, ou de tout simplement de demander de l'aide. Demandez de l'aide, demandez de la protection sur vous. Mais la connexion, elle est bien là, les synchronicités seront là, les messages dans vos rêves, voilà, à tout niveau, ça va affluer, vous allez recevoir des informations sous toutes les formes. Hein, donc soyez attentifs aussi, soyez à l'écoute de ce qui se passe en vous, avant tout, et puis aussi des signes extérieurs, à l'écoute et dans l'observation. Et donc vous allez vraiment être guidé et protégé. On a aussi la carte commerce, donc qui vont nous indiquer ici, peut-être qu'il y a beaucoup de déplacements pour vous. Il y aura donc beaucoup de déplacements concrets, hein, peut-être au niveau du travail, puisqu'on est sur le 4, en plus 2 fois le 4. Surtout, on parle d'échange ici. On parle d'échange avec les autres. Alors c'est marrant parce qu'en fait, j'essaye de regarder un petit peu c'est quoi cette image, de comprendre c'est quoi. J'ai l'impression que c'est une route. Une route. D'accord, donc il y a quand même une route droite en fait ici, hein. Il y a quand même une route tracée, donc pour moi ça restera quand même assez fluide, je vois pas d'obstacles sur la route pour vous vraiment. Peut-être les seuls obstacles qui pourraient se présenter, c'est des obstacles intérieurs, hein, notamment qui viennent du mental, des choses qui vous freinent, un conflit mental, c'est possible. Parce que là, on vous dit quand même qu'il y aura vraiment de bons échanges, on pourrait le retrouver ici notamment, de bons échanges avec les autres. Dans le domaine du commerce, écoutez, pour parler finance notamment, tout simplement, bah, je pense que ça sera très positif. Hein. Je vois pas de difficultés matérielles à ce niveau-là. Et en plus, à côté, il y a la carte de la protection. Hein. Donc, c'est vraiment associé aussi. Vous êtes protégé au niveau
Bah, au niveau matériel, je dirais. Au centre, on a quand même la sexualité. Donc la sexualité, bon, pour faire un petit aparté directement dessus, vous voyez la carte de la force, je vous en ai parlé d'ailleurs. On parle ici de nos pulsions en fait. Sexualité, c'est bah oui, clairement nos pulsions, nos désirs que l'on veut réaliser, peut-être des désirs charnels, des désirs juste par rapport à des projets aussi. Enfin, vous voyez, c'est dans le sens global du terme, hein. Désir. Des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Moi, je sens qu'on va pouvoir réaliser ça. Et on va se laisser, comme je vous disais, pour certains, vous allez devoir maîtriser certaines pulsions comme ça, mais pour d'autres, au contraire, c'est vous les assumez et vous les réalisez en fait. Vous réalisez certains de vos désirs, certaines de vos envies. Et avec la sexualité, bon là notamment sur cette carte on voit deux personnages, donc ça nous parle aussi encore des bons échanges, hein, puisque c'est entouré avec la protection, le commerce ici, enfin protection, commerce et sexualité, donc vraiment des bons échanges, je dirais, avec les autres, avec l'environnement, une bonne communication, une bonne entente aussi, bonne entente. Donc c'est plutôt fluide à ce niveau-là. Vous aurez la possibilité aussi de vous mettre, on me dit, sur la même longueur d'onde avec certaines personnes. Peut-être certaines avec personnes avec qui il y avait eu une distance ou des conflits, éventuellement. Là, il peut y avoir des réconciliations, notamment. Et arriver à se mettre sur la même longueur d'onde et à trouver un objectif commun. Donc qu'on parle d'amitié, ou qu'on parle de sentimental, ou qu'on parle de professionnel, c'est pareil. C'est la même idée. En parlant d'idées, je vais quand même revenir sur idée mélancolique. Et en plus, vous voyez, elle se trouve juste en dessous de la carte du 2 d'épée. Donc là, on vous encourage, et à côté, il y a balayage du passé. Donc on va les associer toutes les deux ensemble. C'est important pour vous d'être dans un état d'esprit positif, vraiment positif, de confiance, et de ne pas vous laisser attraper par certaines pensées limitantes, restrictives pour vous, pour votre avancée. Hein, comme je vous disais, on est en dessous, juste en dessous pardon, du 2 d'épée, et le 2 d'épée, c'est un petit peu la contradiction mentale, souvent. La contradiction mentale, la contradiction des idées. Donc ici, vraiment, très important de ne pas vous focaliser là-dessus. Au contraire de balayer, donc balayage du passé, on voit que ce sont des choses qui viennent de votre vécu, de votre passé. Et on vous encourage à mettre un coup de balai sur tout ça, pour vous diriger vers votre avenir, vers l'avenir que vous voulez concrétiser et matérialiser. Hein. C'est vraiment ce que vous allez faire et c'est vraiment ce que vous allez comprendre aussi. C'est vous qui êtes acteur, totalement acteur de votre vie. Donc on laisse le passé derrière, on laisse les échecs ou ce qu'on peut parfois ressentir comme un échec derrière, des idées aussi comme quoi, par exemple, ben, vous n'arriverez pas à faire telle ou telle chose, ou ça, ce n'est pas possible pour moi, j'y ai pas le droit, enfin voilà. Vous voyez, pardon, toutes les croyances comme ça qui sont erronées et qui ne sont pas vraiment vous. Là, vous allez vous retrouver avec vous-même, hein, dans votre authenticité aussi. Ok, bon. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura bien parlé. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, comme je vous ai dit. Et puis, bah, je vous souhaite un très bon mois de décembre. Ciao les amis!